réforme dans le secteur de la décentralisation est intervenue il y a, disons, 1 an. Sinon, on a commencé par l'opérationnaliser il y a 1 an avec l'arrivée des SE dans les communes et après les responsables de services. Je peux déjà dire que une réforme, ça vient toujours pour corriger des choses. Ça vient pour corriger des choses. Et le diagnostic qui a été posé, il y a plusieurs diagnostics qui ont été posés. Et quand le président Talon est venu, il a vu qu'il est nécessaire de faire cette réforme pour booster réellement le développement au niveau des communes. Et surtout pour que les communes soient autonomes en matière de mobilisation des ressources. Ces communes aujourd'hui, quand vous prenez un peu faites un peu le point, il y a des communes à statut ordinaire, des communes ordinaires, des communes à statut intermédiaire et des communes à statut particulier. Et toutes les communes ne sont pas traitées au même niveau, c'est pourquoi c'est catégorisé comme ça. Donc toutes les communes n'ont pas les mêmes potentiels. Donc le potentiel au niveau de Cotonou, c'est différent au niveau de Corbeil, ainsi de suite. Donc la réforme est venue pour que nous puissions travailler à ce que les communes mobilisent suffisamment de ressources pour être autonomes. Parce que c'est la descente. Nous sommes le dernier niveau de la décentralisation, vous voyez. Donc pour que les communes puissent vraiment s'autofinancer, il faut que cette réforme-là puisse intervenir. Et voilà, donc il y a 1 an que ça a commencé, nous sommes dedans. Et nous nous battons et nous faisons ce que nous faisons, nous devons faire, pardon, pour que ça puisse marcher. Et nous avons été bien accueillis au niveau de la commune, que ce soit le maire et ses adjoints et les autres conseillers. Et ils nous ont bien accueillis et nous avons commencé par travailler avec eux. Et bon, la collaboration n'est pas mal. Je crois que je peux dire que ça va. C'est vrai que ce n'est pas facile. Bon, on peut lire ça en ce moment-là dans le visage des gens, mais vous savez, bon, quand les responsables de services ont été tirés au sort, bon, les anciens qui étaient là, ils savaient que certains viendraient prendre leur place comme chef service ici au niveau de notre commune, comme nous sommes une commune ordinaire. Donc ils viendront pour être chef service et d'office. Les chefs services qui étaient là doivent, et certains peuvent toujours continuer à occuper des postes de chef service, comme d'autres vont aller occuper le poste de chef division. Ça là c'est clair. Bon, ben l'ambiance, je peux dire que bon, moi je n'ai pas eu de résistance, je n'ai pas eu de plainte, mais ça a été fait quand on nous a envoyé l'organigramme. Nous avons essayé de redéployer ces anciens chefs sous les responsables qui sont venus. Bon, je n'ai pas lu de mauvaises choses. Il y a eu, je n'ai pas eu vent de mécontentement, mais la collaboration au niveau de chaque service a commencé. Et puis, jusque-là, ça marche, tout marche bien. Avant notre prise de fonction, nous avons fait l'immersion, la cellule, je vais dire, le comité qui était en charge de la mise en œuvre de cette réforme. On a tenu un atelier d'immersion où on nous a parlé de nos rôles, les rôles que nous avons à jouer désormais au niveau des communes. Et ça a été clair. Bon, quand nous sommes venus, nous savons que nous avons la charge de la mobilisation des ressources au niveau de la commune. Nous avons la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles, des ressources financières et tout ça là, c'est à notre charge désormais. Nous sommes ordonnateurs du budget et pour cela nous avons une grande responsabilité, un grand rôle à jouer pour que la commune puisse émerger. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait quand même le point, connaître la situation, connaître le terrain
Et après cela, nous avons proposé au conseil de supervision et au conseil communal un certain nombre de réformes, et surtout dans la mobilisation des ressources propres de la commune. Et ce que le conseil a étudié et a adopté et a mis à notre disposition, c'est-à-dire que nous avons revu un certain nombre de coûts des prestations au niveau de la commune. Il y a certains coûts qui ont connu des modifications, et tout ça là, en respectant bien sûr la loi. Donc la loi des finances a prévu des choses. Nous ne devons pas nous écarter des lois. Donc nous avons fait ces prévisions et le conseil a voté. Et juste après, la mise en œuvre a commencé. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, avec les sensibilisations que nous faisons, que ce soit à la radio, au niveau des forums, des réseaux sociaux, et ça porte, les populations sont en train de comprendre, et surtout grâce également à l'appui du conseil communal, surtout du maire, qui lui aussi descend sur le terrain pour sensibiliser les populations. Et en dehors de ça, il y a également les lotissements. Dès que le gouvernement a autorisé à relancer les lotissements dans les communes, nous avons tenu plusieurs séances de travail avec les géomètres qui ont presque déposé déjà leur dossier, c'est-à-dire les plans et les répertoires en version physique et en version électronique, tout est déjà déposé. Et ceux qui ont beaucoup avancé ont déjà commencé les recasements. Et nous avons aussi commencé les ouvertures de voies au niveau de la ville. On a déjà fait un certain nombre de kilomètres de voies qui sont ouvertes au niveau de la commune. Donc c'est des avancées. Parce que si le lotissement avance, le service des impôts aura la facilité à adresser les avis aux populations. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. Nous allons continuer dans la même lancée, et également faire la prospection à d'autres niveaux, et pour connaître d'autres ressources que nous allons mobiliser au niveau de la commune. On ne peut jamais mener une action humaine sans connaître des difficultés. Nous en connaissons, mais nous essayons quand même de les contourner, de tout faire pour que ces difficultés-là ne l'emportent pas sur ce que nous avons à faire, sur nos objectifs et sur en tout cas le contenu réel de notre mission. Donc nous essayons quand même de tout faire pour contourner ça, et surtout grâce quand nous avons des difficultés, des situations que nous ne pouvons pas régler seuls et que le conseil ne peut pas régler, nous portons ça à la connaissance de la cellule ou à la connaissance du préfet, et qui apporte beaucoup, qui nous aide beaucoup au niveau du département, à travers les réunions que nous tenons régulièrement avec le préfet, au moins une réunion par mois. Et si nous avons des difficultés, nous les portons, et puis nous écrivons pour qu'ils trouvent la solution avec nous. Sinon, si on ne trouve pas la solution, nous écrivons également à la cellule qui nous répond spontanément. Je crois que la réforme a de beaux jours devant elle. Et nous venons de commencer, je viens de le dire. Mais quand nous allons faire 1 an, 2 ans, 3 ans, je crois que tout le monde verra que cette réforme est venue quand même pour développer les communes. À l'endroit des populations de la commune, à commencer par les artisans, les producteurs, les éleveurs, tous ceux-là qui sont recensés et qui pourraient apporter quelque chose, apporter leur contribution au développement de la commune, je leur demande de nous accompagner en payant régulièrement, à bonne date, leurs taxes et leurs impôts. Et quand je prends les tasses, quand nous allons dans les marchés, les bonnes dames, nous les lançons cet appel également à ce qu'elles collaborent avec nous en payant les tasses. Les personnes qui doivent payer les impôts, les petites et moyennes entreprises qui sont au niveau de la commune, les hôtels, tous ceux-là, les gestionnaires d'hôtels, de bars, nous leur demandons de nous accompagner. Parce que c'est en payant leurs tasses, en payant leurs impôts, que nous allons mettre en œuvre des projets
de développement au niveau de la commune, que nous allons rendre la commune propre, que le balayage des rues, le balayage des places publiques, toutes ces activités vont continuer au niveau de la commune, que nous allons mettre en place beaucoup d'autres projets au niveau de la commune. Donc, ils savent que nous faisons beaucoup de choses, ils savent que le conseil communal fait aussi beaucoup de choses. Leur contribution, c'est de collaborer avec nous, c'est de payer leurs taxes, c'est de payer leurs impôts, pour que la commune puisse avoir réellement les moyens de son développement.